Bonjour à tous, à un mois du lancement des Jeux équestres mondiaux, les stars se sont toutes retrouvées à Aix-la-Chapelle et c'est justement ici, sur ce stade de la Soers, que nous avons posé notre caméra pour faire un tour d'horizon des différentes disciplines de ce CHIO et on commence tout de suite avec le saut d'obstacle. Jeudi soir, la Coupe des Nations était le premier vrai temps fort sur le stade principal et après une première manche peu palpitante, les nerfs étaient à rude épreuve lors de la deuxième partie de soirée et le classement de la mi-course allait être bouleversé. Côté français, pas de contre-performance avec beaucoup de parcours à 4 points, mais dans une Coupe des Nations, c'est souvent le pire scénario et les Bleus sont 6e. Dans l'ensemble, je ne peux pas dire que les chevaux ont mal sauté, il n'y a pas de chevaux qui ont été vraiment mauvais aujourd'hui. Quand on pense que c'était quand même pas peut-être l'équipe A ou les chevaux A de certains cavaliers, donc c'était quand même difficile. C'est quand même un résultat quelque part où je peux tirer des enseignements, peut-être pas tous ceux que j'aurais voulu, et puis en plus de ça, j'aurais voulu un meilleur résultat. Les États-Unis, en revanche, font une belle remontée. Après 8 points en première manche, les cavaliers américains alignent 3 parcours parfaits et conservent donc leur score. Ce qui leur permet de passer devant l'Allemagne qui, après un score vierge en première manche, termine finalement 4e avec 12 points, juste derrière les Pays-Bas. Mais devant eux, les Belges réussiront à conserver la tête avec seulement 6 points sur la deuxième manche et une équipe très jeune puisque le plus âgé, Gregory Watley, n'a que 33 ans. Avec Conrad de Hus, il fait d'ailleurs partie des 3 seuls doubles sans faute de cette soirée. C'est juste un bonheur quand on a fait les 2 tours d'honneur. C'est juste un moment qu'on ne peut même pas expliquer, c'est fantastique. C'est vrai, c'est un sentiment incroyable. Être si jeune et gagner ici à Aix, c'est un rêve qui devient réalité en fait, parce que je n'ai que 18 ans, c'est ma première fois ici. Je ne peux pas décrire ça, c'est tellement bien. Dimanche, c'est bien sûr le Grand Prix Rolex, étape du Rolex Grand Slam qui retenait toute l'attention d'un stade comble où l'on retrouvait plus de 50 000 spectateurs. Et au terme de 2 manches, on assistait à une bataille entre 3 Allemands et 2 Américains. Si Kent Farrington était le plus rapide et de loin avec voyeur, il faisait finalement tomber le dernier vertical d'une petite touchette de postérieur. Et à l'arrivée, il sera 2e devant Marcus Henning et Plot Blue. Mais derrière le seul triple sans faute du jour, Christian Allman sur Codex One, qui réalise un rêve de gosse. Absolument, c'était un rêve, sans aucun doute. J'ai souvent été très près d'être le premier ici, le dimanche, mais ça n'avait encore jamais marché. Et aujourd'hui, heureusement, c'était mon jour. Christian Allman, qui devrait faire partie de l'équipe allemande aux prochains Jeux équestres mondiaux, sera aussi la semaine suivante sur la 2e étape de ce Rolex Grand Slam, à Spruce Meadows. Place maintenant la discipline du dressage, où dans le stade qui est derrière moi, les Allemands ont tout gagné, ou presque. Tous les jours, les reprises de ce CDIO étaient de véritables combats des chefs. Et dès la première confrontation, des nerfs ont lâché ceux de Charlotte Dujardin qui a enchaîné faute sur faute au galop avec Vallegro sur le Grand Prix. Le couple invaincu ces 2 dernières années n'obtient que 76 900 et la 6e place à l'arrivée sur les terres des Allemands qui ont dominé par équipe avec plus de 82% de moyenne, menés par les vainqueurs de l'épreuve, Matthias Alexander Rath et Totilas, mais aussi avec Hélène Lange-Annenberg et Damon Hill et Isabelle Verte sur sa jument de 10 ans Bella Rose qui la comble de joie. Le lendemain dans le spécial, Charlotte et Vallegro se rapprochent de leur niveau habituel, mais de nouveau, Totilas et son cavalier allemand passent devant, 2-0 pour l'Allemagne. Ce n'est que sur la reprise libre que le couple champion olympique et champion d'Europe prend sa revanche avec près de 88% de moyenne. Ce n'est pas leur record, mais la confiance revient dans le clan britannique. Charlotte Dujardin devance Hélène Lange-Annenberg et Isabelle Verte, mais n'a pas battu Totilas puisqu'il n'a pas pris le départ. Matthias Alexander Rath aurait-il gagné les 3-7 ? Il faudra attendre la prochaine confrontation à Caen pour voir s'il en est capable. Et je suis avec celui que tout le monde attendait ici à Aix-la-Chapelle, le cavalier de Totilas, Matthias Alexander Rath. Matthias, bonjour. Vous avez ici gagné le Grand Prix et le spécial. Vous avez décidé d'abord de ne pas monter la cure, le freestyle. Pourquoi ? Oui, nous étions très contents avec les 2 premiers tests ici. Totilas était loin, nous étions tous les 2 loin des carrés de dressage pendant près de 2 ans. Nous avons fait un très bon retour. Nous l'avons entraîné de façon progressive pour le faire revenir au haut niveau, en ne choisissant que 4 concours où les concurrents étaient de plus en plus sérieux.
Donc effectivement, j'étais super content des deux tests ici. Face à Vallegro, Damon Hill, Parzival, Desperado, Bellarose. Il y avait des adversaires très sérieux, qui font très peur. Et puis, nous nous sommes posé la question hier avec l'entraîneur national, que faisons-nous dans la perspective d'une préparation pour les JEM? Et nous avons décidé qu'il s'agissait d'une bonne construction pour les JEM, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait la libre. Qu'est-ce que vous avez ressenti ici, dans ce stade où il y avait une ambiance très électrique? On vous attendait évidemment avec Totilas, tout le public allemand vous attend, vos compatriotes aussi. Hélène Lange-Annenberg disait qu'elle était contente que vous soyez revenu. Est-ce que vous n'avez pas trop de pression à un mois de l'événement? La pression avec Totilas existait déjà avant le break, et puis ensuite avec le break, elle est revenue de manière très forte. C'est vraiment beaucoup de plaisir quand il est comme ça, en top forme. Quand il réagit à mes aides comme hier, cela devient juste du plaisir de le monter. Ici, dans le stade, et spécifiquement à Aix-la-Chapelle, car pour les cavaliers allemands, c'est quelque chose de très spécial de concourir ici. Et aussi d'être en équipe et dans le CDIO. C'est toujours très spécial, et c'est juste du plaisir. J'ai profité de chaque minute, chaque reprise. C'était un super week-end. Pour tout le monde, les Allemands devraient être champions du monde par équipe si tout se passe bien, évidemment. Est-ce que les titres en individuel sont dans votre tête aussi? C'est le cheval qui gagnait, Alex Hinton, avec son ancien cavalier, Edward Gall. Donc est-ce que le but, c'est d'avoir 3 médailles d'or en Normandie? Je pense que nous avons une équipe vraiment très forte, et c'est super. Je veux dire, c'est la même chose, nous devons concourir chaque jour, donc rien n'est fait. Nous avons de bonnes chances, mais chaque membre de l'équipe doit être très concentré. Mais pour l'instant, je pense au Grand Prix, ensuite à la reprise individuelle. Mais je vous assure que je ne pense pas à la médaille, quelle qu'elle soit, car c'est vraiment trop se projeter. D'abord, le test. Vous vous entraînez avec Jeff Janssen, vous avez changé d'entraîneur. Est-ce que justement ça a changé des choses par rapport à Totilas, qu'il connaît évidemment très bien puisqu'il est néerlandais? Il connaît Totilas car il était l'entraîneur de l'équipe des Pays-Bas auparavant. Mais je crois que chez Jeff, l'une de ses principales forces, c'est d'essayer de ressentir. Depuis le sol, il observe le cheval, voit quelle est la bonne méthode à appliquer. Alors évidemment, c'est toujours un peu la même routine, sur les concours également. Nous devons un peu à chaque fois construire, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il connaît très bien le cheval, et puis il me connaît de mieux en mieux, et cela nous rend forts. Merci beaucoup Mathias, bon courage pour ce mois de préparation et rendez-vous en Normandie. Nous, on ne quitte pas Aachen, Aix-la-Chapelle, on reste ici, on va parler maintenant de concours complet où les Allemands ont tout gagné, mais les Français se sont quand même très bien comportés. Dès le début du concours, les tricolores ont montré de bonnes choses. Après le dressage, ils sont 3e par équipe et Thomas Carlyle intègre même le top 10 sur Kirooi en étant sous la barre des 40 points de pénalité après ce premier test. Sur le saut d'obstacle, Pascal Leroy, le plus expérimenté des Bleus et ouvreur de l'équipe, est un peu plus loin au classement avec Minos de Petra. Il commet ici plusieurs fautes alors qu'Astier Nicolas sur Piaf de Bnéville, puis Maxime Livio sur Calao des Mers feront eux 4 points de pénalité. Thomas Carlyle terminera lui seulement avec un seul point de temps dépassé et remonte à la 3e place ex aequo avec 40 points 20. Au soir du premier jour, les Bleus sont toujours 3e. Le lendemain sur le cross, les cavaliers avaient rendez-vous sous une chaleur de plomb avec un public nombreux venu admirer le spectacle. Et pour les Français, les choses s'inversent. Pascal Leroy rentre avec 5,20 de pénalité. Astier Nicolas n'ajoute lui que 3,2 à son score et Maxime Livio 1,2 seulement. Les Bleus vont bien, mais à l'arrivée, Thomas Carlyle aura connu un dérobé sur le parcours, sur une pointe, après un virage à angle droit. J'aurais dû davantage privilégier mon tracé. J'ai peut-être un peu trop pris la facilité sur cette sortie. Donc ouais, toute l'erreur est pour moi. Déçu, le Français loupe le podium en individuel, mais il a parfaitement rempli son rôle dans cette équipe où la jeune génération était mise en avant. Et à l'arrivée, les Bleus montent pour la première fois sur un podium ici. Ça fait plaisir d'avoir ce résultat en équipe de jeunes, mais on voit qu'on a quand même eu besoin de notre doyen. Donc on leur manque pas de respect aux plus vieux, mais c'est très agréable de se serrer les coudes entre jeunes et de faire notre place au milieu de cette génération
plus anciennes. C'est pas parce qu'on passe derrière Michael Young ou devant Fox Pitt qu'on se dit qu'on n'a pas notre place, au contraire. Et je pense qu'on l'a prouvé. Être troisième ici chez les Allemands en collant vraiment le score des Anglais, c'est de bon augure, c'est bien. Les chevaux ont bien couru, ils ont montré du bon potentiel tout au long de l'épreuve. Les gars ont bien monté, aussi bien le dressage, le saut d'obstacle que le cross. À coup sûr, on devrait retrouver plusieurs de ces jeunes au championnat d'Europe de l'an prochain, mais le sélectionneur n'exclut pas d'en faire monter au moins un en Normandie cet été. Et en Normandie, les Allemands tenteront de réitérer leur performance du week-end puisqu'ils s'imposent très largement par équipe et qu'ils réalisent même le triplé en individuel. Avec Sam, Michael Young est troisième et envisage de défendre son titre avec ce même cheval. Il termine ici derrière Ingrid Klimke qui s'est promenée avec Escada. Mais devant, Sandra Hoffart a mené de bout en bout et termine avec son score de dressage 33,60, ovationné par son public sur son sel français, Upgun Louveau. Et c'est sur ce stadium numéro 2 que Benjamin Ayot a remporté les 2 épreuves de maniabilité qu'il y avait au programme de l'attelage. On passe tout de suite à cette discipline. Au milieu des stars de la discipline, un Français s'est illustré encore une fois. 8e en individuel ici sur l'un des concours les plus difficiles au monde, remporté par l'Américain Chester Weber devant Boyd Excel. Benjamin Ayot remporte ici les 2 épreuves de maniabilité au programme. J'avais annoncé, on sera dans les 10, si c'est très bien, on sera dans les 5. Et on est 8, donc on est là où on avait dit. Avec un attelage de chevaux de 7 ans, débourré seulement depuis 2 ans, il avance comme il l'avait prévu. Il n'y a pas un moment donné où je suis à l'arrache, où je suis obligé de demander aux chevaux de se dépasser. Et ça, c'était pour moi une des priorités, quoi. Par équipe, la Français est 4e avec Benjamin, mais aussi Stéphane Chouznou et le jeune Sébastien Vincent. De quoi espérer maintenant de bons résultats à Caen. Je le dis, moi je pense qu'on a une médaille par équipe. Si on déplie la partition qu'on est capable de déplier, pas plus, hein. Je ne dis pas qu'il faut être extraordinaire. Mais je dis en mettant les bons hommes aux bons endroits, on a une médaille par équipe. Et individuellement, après, une fois que tu rentres dans le top 10, sur un championnat du monde, tout est jouable. Le dispositif mis en place par tout le staff semble fonctionner. Les attelages français sont en marche vers la Normandie. Et on quitte maintenant Aix-la-Chapelle, direction la Bretagne et Dinard pour suivre le Grand Prix de l'été du Val-Poré. Dans cet amphithéâtre breton, seuls 5 des 50 couples engagés avaient trouvé la clé pour boucler le parcours initial sans faute et se retrouvaient donc au barrage. Parmi eux 4 Français, mais aucun ne parviendra à s'imposer. Parti en ouvreur, Bosti sera le plus rapide avec Nippondel mais accuse 4 points. 4 points aussi pour Frédéric Busquet sur Plume de la Roque et pour Timothée Anciaume sur Paddock Duplessis à Chêne. Plus prudent, Nicolas Delmotte boucle lui un second sans faute sur Number One d'Iso, un prince, mais en 53 secondes, il laisse de la place au dernier cavalier à partir. Sur Amelia, l'Égyptien Karim El Zogbi va seulement un peu plus vite, suffisant pour remporter son 2e Grand Prix 4 étoiles, après celui de Franconville en juin dernier. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Aix-la-Chapelle. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. On sera à Chantilly sur une autre étape du Global Champions Tour. Ciao à tous et bonne semaine.